Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème de Poppy Playtime. Et je vous propose de nous mettre un peu plus dans l'ambiance, si vous voyez ce que je voulais dire. Hop là. Tada. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi j'adore. Il est incroyable ce fond, je trouve. Et au fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais mon personnage s'est modifié en catnap. Et oui, c'est fou, hein. Et aussi, j'ai oublié de vous prévenir, mais il y a quelque chose de caché dans la vidéo pour trouver le thème de la prochaine vidéo. Peut-être que vous l'avez déjà trouvé, peut-être que personne ne l'a trouvé s'il n'est pas encore apparu. Peut-être qu'il est en ce moment même sur l'écran. Rien n'est impossible. Peut-être que je suis en train d'en parler là, de ce fameux secret, et que je suis en train de dire par message codé le nom. Peut-être que je ne dis rien, peut-être. Bref, tout est possible. Et pour cette vidéo, ce sera divisé en plusieurs parties. La partie des personnages possibles pour le chapitre 4 et pour l'histoire. Pour les personnages, il y en a pas mal possibles. Et je me concentrerai pas trop sur la théorie du prototype, car c'est très possible que ce soit elle. Je me pencherai surtout sur d'autres théories plutôt intéressantes. Plus tard, je me pencherai sur les théories pour l'histoire et peut-être les lieux, mais ça, ce n'est pas sûr parce que on peut pas vraiment savoir le lieu. On pouvait pas prédire vraiment à Playcare à quoi elle ressemblerait dans le chapitre 2. Du coup, on va surtout se concentrer sur les personnages et l'histoire. Pour le début, on va surtout parler des antagonistes. Après, on parlera des personnages gentils qui pourront nous accompagner peut-être. Alors, pour le premier, nous allons parler de Kissimisi. Oui, peut-être que vous allez me dire, mais Kissimisi, elle est morte dans le chapitre 3. Qu'est-ce qui vous le dit en fait? Ça peut très bien être elle qui a attaqué quelqu'un, ou même que le prototype l'ait attaqué et l'ait rendu ennemi. Tout est possible. Et je vous rappelle, qui pouvait s'attendre à ce qu'on voit le smiley critter? Personne. Qui pouvait s'attendre à avoir un l'onglet avec personne? On ne servait à rien. Et du coup, là, on peut peut-être penser que ça pourrait être Kissimisi. Du coup, qu'est-ce qui me fait dire ça? Déjà, vu que le screamer à la fin, je sais pas si vous avez vu, mais quelqu'un avait fait une théorie comme quoi ce serait Huggy Wuggy qui attaquerait Kissimisi car le bruit ressemble beaucoup au screamer de Huggy Wuggy. Mais ça pourrait très bien être le screamer de Kissimisi car Kissimisi et Huggy Wuggy sont quasiment pareils. Ils sont juste différentes couleurs en quelque sorte et différents en termes d'émotion, car Kissimisi est beaucoup plus gentil que Huggy. Mais elle pourrait très bien avoir été corrompue par le prototype. Et sinon, voilà tout ce que j'avais à dire sur cette théorie, qui est probable, mais on ne peut pas savoir à l'avance. C'est juste des théories. Pour ce deuxième personnage, on va parler de Picky Piggy, le smiley critter. Alors, tous les œufs et titons de 8 ans vont encore me dire comme pour Kissimisi. Oui, mais dans les pancartes, on entend qu'à la fin il crie à chaque fois pas Picky Piggy. Un autre ne crie pas, Bobby Birug. Mais on y reviendra plus tard dans la vidéo, car je pense que lui est différent et qu'il mérite une partie tout entière. Du coup, pourquoi est-ce que je dis que Picky Piggy n'est pas mort et pourrait être un des antagonistes? Déjà, oui, vous n'avez pas totalement faux. Tous les électeurs sont morts, à part Picky Piggy et Bobby Birug. Sauf que vous allez me dire peut-être qu'ils sont tous morts par le catnap et le prototype, mais 3 ne sont pas morts par eux, mais par Picky Piggy. C'est Kickin' Chicken, Booba Fence et Crafty Corn. Ces 3-là sont morts par Picky Piggy. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans sa pancarte, il nous dit qu'il adore manger de la licorne, de l'éléphant et du poulet. Oui, il pourrait très bien être cannibale des smiley critters. Du coup, voilà pour cette théorie. Et pour moi, elle est probable, très probable que pour le prochain chapitre, nous puissions voir un nouveau
au Smiling Critter ennemi, qui pourrait être très bien Picky Bee. Pour ce personnage, donc Boxy Boo, je vais vous le présenter avant, car il est possible que vous ne le connaissiez pas. Il ne vient pas vraiment de Poppy Playtime, mais de Project Playtime, un jeu qui se passe avant notre arrivée dans l'usine. C'est un personnage important de ce jeu, un ennemi qui tue beaucoup de monde et qui n'a aucun sentiment envers les humains et qui les déteste, il les dévore grâce à sa mâchoire. Quand vous le voyez, il est dans cette petite boîte à ta ressort, comme un peu les clowns quand on tourne la manivelle, ils sortent. Sauf que lui, c'est pas pour vous faire rire, mais pour vous faire pour vous tuer quoi. Et du coup, je vous conseillerais de ne pas vous approcher de lui si vous le voyez chez vous. Bon, plus sérieusement, pourquoi est-ce que ça pourrait être l'antagoniste? Déjà, nous le connaissons déjà, et il n'est jamais vraiment apparu dans Poppy Playtime. On a déjà pu voir des références à lui, par exemple dans la Home Sweet Home de Poppy Playtime chapitre 3, où on voit sa petite caisse, mais on peut pas l'ouvrir et il n'en sort pas. Du coup, il est possible qu'on le voit dans le chapitre 4, car avec les références qu'il y a eu dans le chapitre 3, nous pouvons l'imaginer dans le chapitre 4. Et ce ne serait pas illogique, car c'est un antagoniste très puissant qui pourrait très bien être lié au prototype. Et aussi car dans la cassette de l'Or de Joie, à un moment, nous le voyons attaquer des humains sans pitié. Du coup, il pourrait être possible, car il est déjà apparu dans Poppy Playtime, mais pas sous forme comme on la voit dans mon décor derrière, ni à côté de moi. Du coup, il est possible que ce soit un des antagonistes. Alors, cette théorie est très probable de revoir les anciens personnages, car il est très possible que ce dernier chapitre soit le chapitre 4, avec le prototype. Et je pense que ce serait une bonne idée de clôturer toute cette histoire en faisant en revenir tout le monde. Et vous allez me dire peut-être encore, les titouans, oui, mais en fait, ils sont tous morts. Oui, mais on peut très bien les avoir reconstruits, c'est des jouets, c'est pas des humains. Du coup, il est très possible de les revoir dans le prochain chapitre. Et sinon, j'ai pas vraiment d'argument, je trouve juste cette théorie intéressante de faire revenir tous les anciens jouets dans notre chère compagnie. Chère, ça dépend. Hein. Pour le dernier antagoniste, nous allons parler de Killy Willy. Peut-être que beaucoup d'entre vous vont se dire mais c'est qui ce mec en fait? Comment vous expliquer? C'est un personnage créé par les fans, mais qui pourrait très bien être importé dans le monde de Poppy Playtime du vrai jeu, car il correspond très bien à un nouveau personnage. Du coup, qui est-ce? C'est une version de Huggy Wuggy différente et beaucoup plus flippante. Comme vous voyez avec tous ses yeux, et son ouverture au milieu du ventre et même sa couleur, il est très différent de Huggy Wuggy classique et de Kissimissy, mais tout aussi terrifiant et même plus. Et une course-poursuite, reprenant celle de Huggy Wuggy dans le chapitre 1 entre nous et Killy Willy, pourrait être un concept incroyable et être une des courses-poursuites les plus mémorables du jeu vidéo. Si cela arrive, je vous le dis, je suis le premier à acheter le jeu, car je trouve ce personnage incroyable. Et s'il peut sortir un jour, ce sera le meilleur chapitre. Voilà, tout pour Killy Willy. Mais ce personnage est probable. J'espère que je vous ai bien expliqué. Alors oui, peut-être que vous allez vous dire, oui, mais pourquoi il fait une outro à ce moment-là de la vidéo? Il n'a pas encore présenté les alliés, l'histoire, gna gna gna. C'est pas que je l'ai pas encore fait. C'est que cette vidéo sera divisée en deux parties. Pour le secret que je vous ai dit en vidéo, il sera pour la vidéo après cette deuxième partie.
Justement, si vous l'avez trouvé, mettez-le en commentaire. Et du coup, je vous dis à bientôt et j'espère que cette vidéo vous aura plu sur le thème de Poppy Playtime.